Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qui est le premier de 2025. Donc sous ce format, je vous souhaite une bonne année. Et pour vous parler de la première nouveauté de 2025 évoquée sur la chaîne, mais pas la première que j'ai vue, car celle-ci, il en est question tout à l'heure en vidéo à 18h. Non là, je vais vous parler donc d'un film Netflix. J'ai envie de dire malheureusement, on aurait bien aimé l'avoir en salle celui-ci, mais on est quand même heureux de retrouver les aventures de Wallace et Gromit 16 ans après le dernier court. Ici, c'est le second long métrage, 20 ans presque, après le mystère du lapin-garou, dont j'ai parlé il y a quelques jours d'ailleurs. Nous avons droit ici à la palme de la vengeance, ou en version originale, Vengeance Must Foul, avec un jeu de mots sur foul pour la volaille et foul pour most foul, en gros la vengeance la plus répugnante, la plus horrible, voilà. Et c'est à nouveau réalisé par Nick Park, qui n'est plus accompagné de son partenaire d'antan, mais ici de Merlin Crossingham, tandis qu'au scénario, il y a un certain Mark Burton dedans. Donc si vous connaissez ces gens-là, vous pouvez les saluer de ma part. Et au casting, malheureusement, il n'y a plus Peter Sallis, qui est décédé en 2017, mais à la place, un certain Ben Whitehead, qui avait d'ailleurs doublé un autre personnage dans Le mystère du lapin-garou, et qui donc reprend ici le flambeau vocal de Wallace, le personnage humain, accompagné de son chien Gromit. Et alors, comme d'habitude, dans les aventures de ce duo, nous avons Wallace en mode inventeur, qui a toujours des idées assez exceptionnelles, parfois mécaniques, mais là, on va même plus loin dans le côté robotique de l'intelligence artificielle. Oui, le film évolue avec son époque, et il a l'idée donc de créer un nain de jardin robotique, un gnome intelligent nommé Norbot, qui va clairement beaucoup aider au jardin, mais bien trop au goût de Gromit, qui aime bien s'occuper un petit peu des espaces verts, et qui se voit ici remplacé. Alors c'est pas la première fois d'ailleurs qu'une des inventions de Wallace va l'empêcher lui de faire ce qu'il a envie de faire. Oui, il a plus rien à faire dans ce grand jardin puisque le robot fonctionne très vite, de façon très précise et rase de près. Alors c'est pas Close Shave là, donc qui est un des cours de Wallace et Gromit, un des meilleurs. De toute façon, ils sont tous très bons, puisque je les ai découverts ou revus récemment. Mais oui, là, disons qu'il n'y a pas un buisson qui n'a pas la parfaite netteté d'une coupure propre. Mais Wallace ne se rend pas compte que son invention risque tout simplement de lui échapper, peut-être. Et Gromit, comme d'habitude, se méfie. Il est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. D'ailleurs, il lit des bouquins, notamment Le Paradis perdu, mais pas de John Milton. Ça a été changé. Le nom de famille, je crois que c'est Stinton, qui est une sorte de fromage britannique. Bref, c'est très amusant. Il y a évidemment toujours des petits clins d'œil et gags visuels très cachés, comme dans les précédents. À chaque fois que vous voyez un Wallace et Gromit, vous pouvez vous attacher à pas mal de détails. Mais avant, peut-être, d'entrer dans certains détails, continuons le synopsis. En parallèle, nous allons retrouver un personnage culte et clé de la saga Wallace et Gromit, l'antagoniste le plus réputé, j'ai envie de dire, le manchot qui aimait beaucoup se déguiser en poulet, Feathers McGraw, oui, l'antagoniste donc de Un mauvais pantalon, Wrong Trousers, une créature très silencieuse et méthodique, qui du coup d'ailleurs déjà à l'époque avait remplacé Gromit, mais c'est pas une invention de Wallace du tout. Feathers McGraw, il est en prison, enfin, oui, dans un zoo, on l'a mis là, après donc avoir tenté de voler un diamant bleu, et il rumine clairement sa vengeance là-bas, et il va avoir envie de la fomenter quand il va entendre parler de Wallace et Gromit dans les informations. Oui, il y a une journaliste qui vient montrer un petit peu la trouvaille ici de cet inventeur, donc ce gnome, waouh! Et là, il n'a qu'une idée, peut-être sortir de cette prison, de ce zoo, mais empêcher clairement Wallace de jouir pleinement de cette invention. Il va donc pirater à distance le gnome, et plus ses affinités. Après, je ne vais pas tout vous raconter non plus. Vous imaginez que ça va partir en poursuite un petit peu spectaculaire, comme d'habitude, en mode aventure. Là, on ira sur l'eau, notamment, mais aussi un petit peu vaguement en train. Quelques petites courses sur la route également, sans oublier quelques moments iconiques, bien sûr, dans la demeure de Wallace et Gromit, mais j'ai envie de dire surtout dans cette prison zoo qui va donner lieu à des moments d'infiltration ou de révélation, enfin, du plan, justement,
de ce manchot maléfique. Oui, une nouvelle fois, Wallace et Gromit, c'est très bien. Et surtout, cette œuvre évite le piège Netflix. On reste ici dans la production Hardman, hein, bien évidemment, et Nick Park probablement a eu le dernier mot sur tout parce que on retrouve sa patte. Il y a évidemment une cohérence propre que l'on garde par rapport aux précédentes œuvres, mais comme d'habitude, c'est-à-dire que à chaque fois que vous voyez un Wallace et Gromit, enfin plus ou moins récent, il y a des références aux précédents. Des petits clins d'œil comme cela, que ce soit sur des tableaux ou des noms de trucs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours ces idées-là. Mais je crois que, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'ici un autre personnage donc d'une œuvre précédente revient clairement. Donc, on a une suite ici de Wrong Trousers qui peut-être n'est pas loin de fermer les yeux hein, sur le lapin-garou ou un sacré pétrin qui était le dernier cours à date, parce que notamment il y a un personnage de chien qui n'est pas Gromit, qui ne revient pas et qui était là dans le brûlot précédent, et c'est presque dommage vu comment celui-ci se terminait. Mais c'est pas grave, on est presque dans une forme de reboot, et c'est très drôle que je dise cela, parce que clairement, à un moment, dans la conclusion, hein, plus ou moins, il y a une blague sur le reboot, au sens propre du terme, hein, enfin le robotage. Et je me demande si c'est pas volontaire, parce que ce genre d'humour, un peu à la britannique, qui va décortiquer les choses parfois dans un double sens, peut être méta dans l'univers de Wallace et Gromit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on garde cette même finesse d'écriture, et dans l'évolution des péripéties, c'est la même chose. Parce que c'est écrit simplement dans la progression, t'imagines ce qui va se passer, mais c'est fait avec une certaine minutie, et un attachement aussi envers certains personnages. Bien sûr, notre duo habituel, même ce manchot étrange là, on aimerait comprendre pourquoi. Presque, on pourrait comprendre pourquoi il veut se venger, même si c'est quand même un méchant. Mais on n'oublie pas certains personnages secondaires, notamment le duo de flics. Celui-là qui est le chef et qui va prendre sa retraite et qui est un petit peu pâteau, voire tout le temps à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, il n'a qu'un rêve, c'est parcourir les fleuves et autres, je sais pas moi, canaux à côté avec sa péniche, qui va avoir forcément une importance à la fin, et il est affublé d'une jeune collègue, là, qui débute, et qui va, alors qu'elle a quelques heures de police derrière elle, avoir toujours raison, mais elle ne sera jamais écoutée. C'est un peu ce duo-là de flics qu'on peut voir dans certains films ou autres fictions, de celui qui a le plus d'expérience, le patron qui pense être certain de tout, mais en fait non, et que le petit jeune qui débarque, ici la plus jeune pour le coup, a son intuition, mais est un petit peu brimée. Évidemment, elle aura un meilleur rôle vers la fin par rapport au début. Passionnant ça. Mais malgré le fait qu'on reprenne certains clichés, stéréotypes potentiels de plein de choses, ça marche. Et c'est ça la force de Wallace et Gromit. Là, on n'est plus, on va dire, dans le côté film d'horreur du Lapin-Garou, par exemple. Là, on est plus sur le film noir, un peu de prison, d'évasion. On garde évidemment certains codes préalables, peut-être film de casse, etc. Et on y rajoute le côté science-fiction avec cette armée de robots, parce que finalement, Norbot va avoir d'autres acolytes une fois que le piratage sera effectué. Et c'est passionnant parce que ça permet un discours donc sur 2025, pardon. Je ne vais pas être le seul à faire cette petite confusion, forcément, on n'est pas encore habitué. Cette idée que les choses évoluent, donc Wallace en tant qu'inventeur, pareil, il évoque l'intelligence artificielle dans un de ses dialogues avec Gromit, c'est frontal, hein, au moins on ne fait pas de secret, et l'idée que, attention, à vouloir contrôler la technologie, ici un robot pour l'utiliser comme esclave, mais bon, c'est un robot, un robot, l'origine russe du mot, ça, quand même, par rapport à l'esclavage, c'est que ce côté-là de création pourrait se retourner contre toi, donc on n'est pas quand même dans Skynet et tout, mais pourquoi pas dans l'idée. Sauf que ici, c'est par rapport à l'antagoniste très terre à terre d'un des cours précédents que ça va arriver. Et donc, du coup, vous avez ce passage un peu d'armée là et tout. C'est très bien ça. C'est pas trop forcé non plus. Ça reste assez inquiétant et bien joué, tout en étant drôle parce que c'est quand même une armée de gnomes intelligents. Et bon, on va pas prendre ça ultimement au sérieux dans le côté crainte des choses, quoi.
mais c'est bien écrit. Et l'antagoniste, là, notre manchot particulier, se prend pour un méchant de James Bond. À un moment, il y a une référence, hein. Je crois que c'est le leader de Spectre, hein, qui apparaît. Voilà, il apparaît sur son fauteuil avec, non pas un chat sur lui, mais une sorte d'otarie en laine, qui aurait pu être la réincarnation de Fluffy. Bon, si vous avez la référence du précédent Bruno, voilà, c'est gros mythe. Mais oui, il y a plein de petits trucs comme ça. Pas mal de films de prison sont référencés. Je pense évidemment aux Évadés, par le trou dans le mur, là, à un moment, qui permettra du coup le piratage après à distance. Voilà, c'est très bien. C'est vraiment, je vais pas aller dans l'extase absolue non plus, parce que pour moi, c'est vraiment dans la droite lignée des précédents, mais c'est vraiment très agréable et c'est un magnifique divertissement intelligent pour toute la famille, j'ai envie de dire, avec toujours cette patte Hardman. Et dans l'animation, il n'y a pas forcément beaucoup d'upgrades par rapport au précédent. Ça reste encore assez artisanal. L'upgrade qu'on avait pu avoir, ne serait-ce que sur le mystère du lapin-garou, ok, on peut pas aller beaucoup plus loin, sinon on va perdre la magie de la stop motion. Alors évidemment, hein, il y a quelques retouches numériques, mais il y en a eu avant aussi. Mais on y croit encore, hein, à ce côté très fait à la main, malgré tout. Bon, il y a beaucoup de gens qui bossent dessus, hein, forcément, hein, par rapport au tout premier. Il y a quand même une équipe bien plus large. Mais oui, oui, sur l'aspect formel, c'est toujours aussi bien dans l'animation des moments, on va dire, d'action. C'est toujours dans le sublime, ça. Tout ce qui se passe donc sur cette péniche, l'enchaînement des situations, une fin très très touchante d'ailleurs, j'en dirai pas plus, mais qui scelle définitivement l'amitié entre Wallace et Gromit. Je pense qu'on n'avait pas eu une telle connexion forte dans les précédents à ce niveau-là, hein. Mais bon, en tout cas, oui, voyez-le, quoi, tous ensemble. C'est encore un petit peu les fêtes, c'est encore un petit peu les vacances, là, pour pas longtemps, mais ça peut vous donner une sorte d'arrière-goût et de prolongement de ces moments en famille que vous avez pu vivre ces derniers jours. Donc, voilà, c'est Gros Mythe, la palme de la vengeance. Je dis oui, et j'ai envie de dire que 2025 commence bien, parce que croyez-moi, le film que je vais évoquer tout à l'heure à 18h, il est quand même fort bien aussi, mais dans un tout autre délire par contre. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de cette nouveauté de Netflix, si vous l'avez vu, et des précédents, voilà, c'est Gros Mythe, bien évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.